Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour le troisième tuto sur le chapitre des bases de données Access dans la série de tutos SoftwareZ en 2014. Alors, dans le dernier épisode, on a commencé un petit logiciel pour s'exercer à utiliser la base de données Access. Donc, dans cet épisode, nous allons tout simplement continuer à créer ce logiciel. Donc si vous n'avez pas vu les enfin les épisodes précédents, tout simplement, je vous conseille d'aller regarder. Donc voilà. Donc dans le dernier épisode, on a juste récupéré les données de la base de données. On a affiché les utilisateurs dans la combo box ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que quand on sélectionne un utilisateur, eh ben, on a les informations correspondant à droite dans le petit tableau. Donc voilà. Donc pour cela, on va créer un événement lié à la combo box. Donc je double-clique dessus. Alors on va utiliser l'événement selected index qui est je sais plus où, voilà, selected index changed. Alors vous pouvez aussi logiquement utiliser la propriété text changed, mais ça crée le bug de modif sur les combo box. Donc utilisez plutôt l'événement selected index changed plutôt. Donc on va la créer. Alors ce que je vais faire, c'est juste pour tester, on va afficher un message la valeur sélectionnée, juste pour tester. Donc on va aller dans interaction, afficher un message. Alors on va afficher une propriété d'un contrôle. Ce contrôle il se trouve dans la fenêtre qu'on utilise actuellement, donc me. On va chercher notre contrôle qui s'appelle user combo box. Donc on va descendre dans les U. Hop, je crois que je l'ai dépassé. Attendez, c'est où? Non, c'est en bas. Voilà, user combo box. On va chercher la propriété texte. Alors cette fois-ci, on va utiliser la propriété texte. Ça va marcher. Ou selected text, ça marche aussi. Moi, je vous conseille plutôt texte. Voilà. Hop. Voilà, texte. Donc on va faire OK. On va juste tester pour voir si ça marche déjà. Supprimer le message. Donc là je clique sur Adam par exemple et on a bien Adam qui ressort. OK. Bon, il le fait en double, c'est pas grave. Vous pouvez mettre un anti-double exécution si vous voulez. Moi je vais pas le faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va récupérer les informations de l'utilisateur choisi. Alors, comme les informations qui sont dans la combo box viennent de la variable qui s'appelle user tableau, donc notre variable user tableau, donc ce qui correspond aux données qu'on retrouve dans notre combo box, mais on peut récupérer son index, l'index de la valeur sélectionnée dans notre variable tableau user tableau, et ensuite avec cet index on peut récupérer les deux autres informations, puisque je vous rappelle que dans les variables tableau c'est comme dans les bases de données, les valeurs sont classées dans l'ordre. Donc par exemple si je sélectionne euh, Adman par exemple, et ben je lui demande c'est quoi son index dans ma variable user, il va me retrouver 0, merde, 0, et avec cet index je peux
récupérer l'index 0 de ma variable tableau âge et licence. Donc là, si je récupère l'index 0 de ma variable âge, par exemple, et ben il va me retourner 20. Et pour licence, il va me retourner pro. Donc là, voilà. Donc j'espère que vous avez compris. Donc pour cela, on va aller dans l'onglet variable tableau. On va faire obtenir l'index d'une valeur dans une... Alors avant ça, je vais juste copier ça pour éviter de perdre du temps. Enfin pour gagner du temps surtout. Et donc on va obtenir l'index d'une valeur dans une variable tableau. Cette variable tableau, c'est très important, c'est user tableau, hein, puisque la combo box représente user tableau. Et la valeur dont l'index doit être récupéré, c'est le texte de ma combo box. Ok. Ah oui, bah oui, faut bien enregistrer le résultat quelque part. Alors moi, par exemple, je vais l'enregistrer dans ma variable TMP. Voilà. Ok. Donc ensuite, on peut obtenir une valeur dans une variable tableau. Donc, hop. On va la variable tableau dont il faut récupérer une valeur, par exemple, bah, je vais commencer par âge tableau. Donc l'index à récupérer, c'est TMP. TMP. Et la variable recevant la valeur récupérée, on va dire que c'est... on va la mettre dans TMP1. Voilà. Et ce qu'on va faire pour libérer TMP1, on va tout de suite l'afficher. Ou alors mieux, on n'est pas obligé d'obtenir une valeur, hein. On peut directement, pourquoi on complique la vie, pourquoi on se compliquerait la vie, on va directement l'afficher sans récupérer la valeur. Enfin, on va récupérer la valeur, mais directement dans le modifier une propriété d'un contrôle. Donc vous allez faire ça. Donc là, comme on a récupéré âge, je crois. Donc je vais sélectionner mon label âge. On va modifier la propriété texte. Et donc la valeur, c'est là où ça sera plus simple, c'est l'index TMP de ma variable user tableau. Non, pas user tableau. Âge tableau. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. C'est que d'abord, on obtient l'index de la valeur sélectionnée. On enregistre dans TMP. Et avec cet index, on peut modifier le contrôle. Donc le contrôle pour cet exemple, c'est label âge, la propriété texte, et on récupère l'index TMP de ma variable âge tableau. Et on va faire exactement pareil pour le licence, pour le label licence. Donc là, label licence, on va modifier la propriété texte. Voilà. Et on va sélectionner l'index TMP de ma variable tableau, licence tableau. Voilà. Donc, maintenant il nous reste ce label là. Alors vous avez deux solutions. Soit vous lui dites de m'afficher directement la variable, la valeur sélectionnée ici, soit
vous le récupérez depuis la variable tableau user tableau. C'est comme vous voulez. Bon, moi, je vais le récupérer grâce au à la variable tableau. Alors, BT lab, non, c'est lab user, voilà, pas BT. Donc, on sélectionne la propriété texte et on va chercher l'index TMP de ma variable tableau user tableau cette fois-ci. TMP. Voilà. Donc, je peux supprimer le message qui me servait de test. Voilà. Donc si je teste, je vais tester. Donc là, je vais prendre Carole par exemple. Donc on a bien Carole 19 Pro. Voilà. Donc c'est bien les informations de Carole. Si vous regardez bien la ligne. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que au lieu de décrire directement Carole comme ça, je vais mettre un truc un peu plus joli. Là, je vais mettre avant ma variable, je vais mettre c'est quoi ça? C'est âge, ouais. Donc je vais mettre âge de points et ma variable tableau. Je vais faire pareil avec les deux autres. Je vais prendre admin par exemple et voilà. Donc là c'est c'est mieux. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer on va se supprimer l'utilisateur. On va se charger de la fonction qui supprime l'utilisateur. Alors juste petite précision. Euh, Là si je sélectionne aucun utilisateur et que je lui demande de supprimer l'utilisateur ou de modifier l'utilisateur, vous êtes bien d'accord que là il y aura un bug. Hein. Si je lui demande de supprimer l'utilisateur que j'ai sélectionné aucun utilisateur, il y aura forcément un bug. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver ces deux boutons là, donc supprimer et modifier, puisque et ils seront activés quand j'aurai sélectionné un utilisateur. Donc ajouter un utilisateur, ça par contre, on peut le laisser activer. Même si on n'a pas sélectionné un utilisateur, on peut quand même ajouter un utilisateur. C'est logique. Voilà. Donc pour désactiver des boutons, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux boutons en même temps. Et je vais aller dans propriétés. Et je vais aller changer la propriété enabled. Et je vais la passer à false. Voilà. Comme ça, les boutons seront désactivés. Alors là, le concepteur d'Unity, on voit pas qu'ils sont activés. Mais si j'exécute le projet, eh ben, vous verrez qu'ils seront désactivés. Donc on ne pourra pas cliquer dessus. Voilà. Donc, par contre, je vais les activer au moment où l'utilisateur sélectionne un projet, un utilisateur, au moment où l'utilisateur sélectionne un utilisateur dans la combo box. Ouais, parce qu'un utilisateur sélectionne un utilisateur, c'est un peu bizarre comme phrase, mais bon. Donc là, je vais aller chercher mes deux boutons. Donc je vais commencer par le BT, le BT edit user. On va sélectionner la propriété enabled qui est ici. On va sélectionner une valeur de type true ou false, donc vrai ou faux, et on va laisser la valeur true pour l'activer. Voilà. Et on va faire exactement pareil, donc je vais faire copier-coller pour le bouton supprimer. Donc BT Dalt User, voilà.
Donc voilà, donc je vais tester vite fait. Voilà, vous voyez bien que mes deux boutons là, ils sont désactivés, je peux pas cliquer dessus, comme vous le voyez. Par contre, si je sélectionne un utilisateur, et ben là, bien évidemment, il s'active. Voilà. Donc c'est un petit détail, hein, c'est pour éviter les bugs. Donc n'oubliez pas ces petits détails qui pourraient générer des bugs. Voilà.